Aujourd'hui, on part à la découverte des spécialités insolites à Bangkok, en Thaïlande. Au menu, un ragoût perpétuel qui réutilise le même bouillon depuis 45 ans, énormément de street food thaï et même des crevettes vivantes sautantes. Ça va être beau, ça va être bon, on va se régaler. Pour une fois de plus pendant ce voyage, notre guide culinaire légendaire Noy nous accompagne pendant cette journée qui risque d'être mouvementée et remplie de magnifiques découvertes. Et on commence directement avec un stand de street food qui aime divertir ses clients d'une façon plutôt originale. Je m'apprête à tester un rôti avec un thé thaï glacé. Il paraît que c'est vraiment un classique de la street food ici. Tu manges ça en marchant, c'est simple, c'est efficace, c'est agréable. On a même eu un magnifique spectacle pendant la préparation du rôti. J'ai eu l'impression d'être dans une pizzeria. Même chose pour le thé thaï glacé. Il y a vraiment eu une présentation spéciale avec une petite chorégraphie. J'ai hâte de voir si je vais sentir tout cet amour et toute cette énergie dans le goût. Commençons avec ça. Santé. Ah! Ça fait du bien, ça. En grosse chaleur, un thé thaï glacé, sucré, onctueux, avec un bon goût herbacé de thé, mais pas trop présent. Il y a du lait condensé sucré là-dedans. C'est très bon. C'est pas mon premier thé thaï que je consomme depuis le début de ce voyage. J'en bois plusieurs et j'aimerais en boire encore plus. Pour toujours. On va mettre ça de côté et on va se concentrer maintenant sur le rôti. C'est un pain d'influence indienne qui est également consommé beaucoup dans le sud de la Thaïlande. C'est cuit dans la margarine, ils ont mis sur le dessus du lait condensé sucré également. C'est vraiment plus comme un dessert, on va goûter à ça. Very good. Very light. Aéré, léger. Pas trop sucré. C'est comme une crêpe, mais encore plus légère, encore plus mince. Je sais pas si vous le voyez, c'est pratiquement comme du papier. Ça me fait penser un peu à un semaine du Maroc, mais avec une texture un petit peu moins élastique. Vraiment très bon. Évidemment, c'est pas le repas le plus étrange, improbable ou insolite, mais c'est surtout la façon dont il a été préparé qui sort de l'ordinaire. On continue nos trouvailles dans ce magnifique marché. On va tester le Mieng Kham directement dans la ruelle. C'est vraiment des petits emballages faits avec des feuilles et à l'intérieur, il y a toutes sortes d'ingrédients. J'ai cru voir de la lime, des peanuts, peut-être du gingembre et un genre de sucre caramélisé. Il y a des piments, des crevettes séchées. Ça risque d'être très intéressant. J'ai demandé à Noy si c'était un dessert et elle m'a dit pas tout à fait. C'est un amuse-bouche. C'est vraiment cool visuellement. En tout cas, on dirait une bouchée de Seigneur des Anneaux. Wow! Wow! C'est incroyable, ça! Vraiment bon. C'est comme un Reese thaïlandais. On sent les arachides qui donnent un bon goût, une belle texture. Le morceau de citron vert qui lance plein d'acidité. Et le sucré du genre de caramel maison. C'est plein de textures, plein de saveurs, plein de choses qui contrastent ensemble et qui font une bouchée explosive en bouche. C'est vraiment unique. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Et en plus, on en a pour les gars. Je veux absolument que vous goûtiez à ça parce que c'est très spécial. Ça sent l'inconnu. Quand je regarde ça, je suis comme « Ah non, pas une autre poche de légumes à manger dans une soupe. » Mais ça a l'air que c'est pas ça, fait qu'on va l'essayer. Hein? Mais déjà, je m'attendais pas à que ce soit bon du tout. Malheureusement, je pensais que c'était genre un moton de végétaux avec des noix cassées. Mais non. C'est comme si il y avait de la réglisse un peu genre soft and chewy avec des raisins secs. C'est pas ça le cas, c'est pas ça du tout, mais ça goûte ça. Fait que t'es comme nappé dans de l'arachide, 3-4 sortes de textures. Là t'es comme, hein, ça va arrêter là. Mais non, il y a des fines herbes là-dedans. Il y a quelque chose qui vient me napper le bon de la bouche et qui me donne envie de vivre. Ça me donne la joie. C'est tellement bien dit. Ça le matin, là, ou quand t'as un petit down là, au bureau, t'amènes ça, tu sors ton paquet de choux de Bruxelles, on dirait, puis comme tu te mets ça dans la gueule. Tu dirais que c'est validé? C'est validé. Let's go. À ton tour. J'étais pas tendance à la base. L'image comme ça donne pas envie. Mais la façon comment Jules et Alexis l'ont décrit, là, je suis quand même assez ouvert à l'esprit. C'est une expérience que tu vis pas ailleurs. Première fois que j'ai une expérience buccale de la sorte. Franchement, ça, c'est vraiment très bon. Ça n'a pas l'air, là, ça a l'impression de devenir un insecte et manger des feuilles, là. Mais c'est vraiment bon. Un autre validé.
Chef Noy m'a donné un autre petit snack sur des brochettes. Vous allez voir, il y a énormément de choses qui se mangent sur des brochettes ici dans la rue. C'est des espèces de Timbit thaïlandais, également appelés les œufs de phénix. C'est fait avec du riz collant, des haricots sucrés également. J'ai pas sûr d'avoir tout compris. On va goûter à ça, découvrir ça. Particulier. Imaginez un Timbit un peu sec, avec à l'intérieur des bines. Ah, non. J'ai préféré la boucher en communion avec la nature. Derrière moi se situe une belle sélection de fruits frais parfaitement mûrs parce que ce restaurant propose le fameux Mango Sticky Rice, également appelé en français de la mangue puis du riz collant. C'est un véritable classique ici, mais qui pour certains peut paraître un petit peu insolite parce que combiner du riz et des fruits, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. En tout cas, en Occident. J'ai trouvé cet endroit sur Internet, ça avait l'air exceptionnel. Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Voyager, c'est aussi se connecter à des Wi-Fi douteux, dans des marchés publics, des hôtels, des centres commerciaux. Et c'est là où NordVPN devient essentiel. NordVPN chiffre vos données en ligne, masque votre adresse IP et protège vos données personnelles. En gros, même si le réseau est compromis, vos informations personnelles restent protégées. L'avantage à l'étranger, c'est aussi le changement d'emplacement virtuel. Une de mes fonctionnalités préférées. Instantanément, vous pouvez changer votre emplacement comme si vous étiez en France, au Canada ou même ailleurs. Parfait pour accéder au contenu que vous consommez habituellement sur Netflix, Prime Video, Disney+, partout à travers le monde, même en déplacement. En plus de ça, NordVPN inclut aussi la protection anti-menace. Ça bloque les sites frauduleux, élimine les trackers et ça réduit les publicités intrusives. Ça analyse même les fichiers que vous téléchargez pour éviter qu'il y ait des malwares, des fichiers méchants. Vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils simultanément, téléphone, ordinateur, télé intelligente, toaster, n'importe quoi. Avec mon lien dans la description, vous pouvez profiter de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Ça revient à moins de 3 € par mois. C'est une offre imbattable à ne pas manquer. Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Offre disponible uniquement sur mon lien. Depuis le temps que j'attends de manger un Mango Sticky Rice, le moment est enfin venu. Ils laissent leur mangue reposer 3 jours dans une salle pour que ça soit le plus optimal possible en termes de mûreté, de sucré et de saveur. Donc on a vraiment des beaux morceaux de mangue qui ont été coupés avec technique, professionnalisme, mais surtout un couteau très tranchant. C'est impressionnant de voir la jeune dame couper ça comme moi dans CSGO avec mon butterfly knife. Elle faisait ça avec sa mangue, man. On a un riz collant sucré cuit avec du lait de coco. Il y a un procédé plutôt complexe pour préparer ce riz que Chef Noy nous a expliqué. Je ne pourrais pas le réexpliquer convenablement. On a cette petite sauce épaisse qui est du lait de coco avec de la fécule pour l'épaissir et un peu de sel qu'on doit verser sur le riz. Oh! On a notre riz qui est submergé de la sauce blanche. On a des petits haricots mangue beans ici. Donc pour avoir la bouchée parfaite, il faut prendre un peu de riz et un morceau de mangue en même temps. C'est tellement bon. Le petit côté salé de la sauce que j'ai mis sur le dessus vient vraiment rajouter un côté addictif. Tu as le goût d'en remanger encore et encore. La mangue, c'est tout simplement la meilleure mangue que j'ai mangée de ma vie. Tellement mûre, tellement fondante, tellement juteuse et parfumée. Le riz est crémeux. Imaginez un risotto sucré au lait de coco. Ça a la même texture, ça a une texture vraiment onctueuse. Avec la mangue ensemble, ça fait comme un oreiller tropical en bouche. Je vais détruire cette assiette de A à Z. Hier, j'avais jamais mangé ça. Aujourd'hui, c'est mon dessert préféré. Comme quoi, tout peut arriver. Vous aimez les mangues? On adore les mangues. Ah ben là. Dès qu'on en a parlé de ça, j'attends après ça. Oh, tabarnak. J'exagérais pas quand t'as dit que c'est la meilleure mangue que t'as mangée. La mangue la plus goûteuse qui existe. Le riz est bon aussi, là. Ah ouais, le petit craquant dedans, là. J'avais hâte d'y goûter à ça, mais il ne m'a pas déçu. C'est tellement bon. Ça va tellement me manquer quand on va rentrer, ça. Oh. On a continué notre exploration du marché et Noy nous a présenté ce restaurant qui faisait frire des toutes petites crevettes. Donc évidemment, ça a piqué notre curiosité. Ça a l'air d'un endroit vraiment très cool avec la bonne bouffe appréciée des gens d'ici. Et ici, on va tester différentes spécialités qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple un curry vert avec des pâtes de poulet, les fameuses galettes frites de crevettes et encore plus. Je pense que ça se voit. Je suis très heureux de cette vidéo. Chaque découverte me remplit de bonheur. On continue sur cette lancée.
j'ai devant moi toutes sortes de spécialités très uniques et intéressantes qui m'intriguent. On a... What is this? What's the name of this one? ขนมจีนน้ำยาขนมจีน Exactement comme ça. C'est un curry rouge particulier parce qu'il y a du poisson qui est mélangé à la pâte. C'est servi sur des nouilles de riz magnifiques et 3 petites boulettes de poulet, des fish... pas de poulet. Et 3 petites boulettes de poisson, des fish balls. I said chicken. I heard Oh, you know poulet? I know bully You know poulet. And this... Qu'est-ce qu'on a ici? ขนมจีนแกงเขียวหวาน Kanum ting gang Xiawan. Gang is curry and Kyowan is the green curry. Xiawan. Donc ça, c'est un curry vert avec des pieds de poulet. Et j'ai jamais mangé ça de ma vie. Ça m'intimide énormément. On dirait que j'ai toujours associé ça à quelque chose de très, très dur, difficile à mastiquer, plein de collagène. Donc ça m'intimide, mais j'ai hâte de goûter. Ça aussi, on a des belles vermicelles de riz. On a du poulet. On a du sang de poulet également. Du piment. Toutes sortes de belles choses. Et avec tout ça, ces petites galettes de minuscules crevettes. C'est les plus petites crevettes que j'ai vues de ma vie. What's the name of this? กุ้งทอดกุ้ง is crevette ทอด is fried Kum tak. กุ้งทอด Ça, c'est les feuilles utilisées pour faire les crêpes de crevettes. Ça s'appelle du Ming Aralia. Pour accompagner le tout, on a un plateau de légumes frais, des herbes fraîches également et même une salade de papaye. Chef Noy me dit qu'on mange ça entre les bouchées. Ça rafraîchit la bouche, ça fait du bien. C'est une bonne façon de manger plus de légumes. Et on va découvrir des légumes qu'on n'a jamais vus, comme par exemple le melon amer. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Il y a du petit chou mariné. Il y a du basilic au citron. Plein de choses incroyables pour de vrai. J'ai très très hâte de partir à la découverte de toute cette nourriture. On va tester le curry vert. Je vais prendre une bouchée un petit peu plus classique pour commencer en douceur et après on va goûter à la pâte de poulet. Une petite aubergine taille, un petit morceau de poulet, un petit peu de sang. C'est comme un boudin de sang de poulet. Faut faire attention, il y a des os. Wow! Oh là là, que c'est piquant! C'est délicieux, mais c'est tellement piquant, ça m'a frappé comme un lutteur. On m'a recommandé de manger un petit peu de crêpes de crevettes pour calmer le piquant. Mais c'est exceptionnel. On mange les crevettes entières avec la peau, avec la carapace, avec les moustaches, avec la tête, avec tout. Elles sont tellement petites et croustillantes que tu t'en rends pas vraiment compte. Ça me fait un peu penser à ce que j'ai mangé au Mexique, les mini sauterelles. Les saveurs, les textures, croustillantes, savoureux, très, 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 très bon. Goût quand même puissant de poisson, tu sais, de crevettes. Mais j'aime ça. On retourne à ça parce que j'ai pas eu l'occasion de vous décrire vraiment les saveurs. Ah ouais. Pour ce qui est du curry vert, c'est très piquant, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On sent le lait de coco doux, un peu sucré, délicieux. Les épices, le curry, le poulet est tendre, parfaitement cuit. Les aubergines taille, c'est vraiment bon aussi. C'est vraiment un délicieux curry, parmi les meilleurs que j'ai mangés, sans hésitation. On va goûter à la pâte de poulet. Ça me fait peur, mais on est là pour tester des spécialités qui sortent de l'ordinaire. Hein? Is it easy to eat? Do you want to spit out the bones? Ah, il y a les os encore. So it's like a chicken wing. It's chicken feet. I know, but I wanna convince myself it's gonna be easy. It's like similar. It is easy. It's like chicken wing. I'm scared. Don't be. Please cheer me up. But you are perfect. You are perfect. Thank you, All merci. looks great. Je suis prêt désormais. Oh, OK. Ben voyons. C'est juste des os? Why are you laughing? It's only bones. No, it has some meat in it. C'était pratiquement juste des os. Il n'y avait pas énormément de viande, donc beaucoup moins pire que ce que je pensais. Imaginez une aile de poulet microscopique que vous rongez longtemps. Rien de très, très terrifiant. Comme quoi, souvent, on a des a priori pour pas grand-chose. C'est piquant. Un petit peu de melon amer pour me rafraîchir la bouche. Oh my God. Pas pour rien que ça s'appelle le melon amer. Very, very, very bitter. It's very bitter. Woo! Un petit peu de salade de papaye, ça va faire du bien. C'est un de mes plats préférés ici, en Thaïlande. Quelle belle découverte. Ah ouais. Très bien équilibré, un peu sucré, rafraîchissant. Super bon. Ça m'a réinitialisé les papilles gustatives juste à temps pour tester le deuxième curry. C'est généralement mangé avec des herbes par-dessus et des légumes. Donc, on va mettre toutes sortes d'herbes de basilic au citron, le lemon basil, un petit peu de chou mariné, des fèves germées. Ça rajoute beaucoup de crunch, de fraîcheur. J'aime vraiment les fèves germées. Ça part, on va se faire une belle bouchée complète.
It's like a Thai spaghetti. It's like a Thai spaghetti, exactly. Spaghetti Thai, les amis. Ça fait du bien quelque chose de moins piquant, léger, doux. Il y a quelque chose de... Oh, c'est piquant finalement. On sent encore le lait de coco avec un léger goût un petit peu poisson qui rajoute de la profondeur. Le fait d'avoir mis un peu de chou mariné, ça rajoute un kick. C'est vraiment très très bon. Surprenamment, je préférais quand même le curry vert. Je le trouve encore plus goûteux, encore plus savoureux, avec une petite boule de poisson. La boulette de viande du spaghetti and meatball. C'est bon. C'est un savant mélange de texture, de saveur et de sensations. C'est vraiment, vraiment bon. C'est pas cher. J'ai juste du positif à dire. Mais préparez-vous si vous venez ici, parce que c'est piquant quand même. Avant de prévoir votre voyage, préparez votre tolérance au piment. Mangez de plus en plus piquant. À la place de prendre des multivitamines le matin, prenez des capsules remplies de sriracha. Vous allez être prêt. J'ai ici des Knom Krok. Difficile à prononcer celui-là. C'est cuit dans une espèce de moule avec des trous arrondis. La pâte croustillante est faite avec du lait de coco et de la farine de riz. Et on a différentes versions avec des farces à l'intérieur. Ça ressemble à une boule comme ça, mais tu dois l'ouvrir en deux pour le manger, une demi à la fois. On a une version ici taro et lait de coco. On dirait un peu un croque-monsieur. Sauce béchamel, tranche de jambon. Oh, c'est hot. Ah! But it's good. Wow! La pâte est extrêmement mince et croustillante. Ça laisse vraiment la place à la farce à l'intérieur. C'est un peu liquide, c'est épais. Imaginez une espèce de crème pâtissière au lait de coco sucré avec des morceaux de taro dedans. C'est très, 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 très bon et ça se mange facilement. C'est léger. J'ai mangé une demi, je vais en manger une douzaine. On a ici une version au maïs. Les petits grains de maïs rajoutent de la texture, croustille en bouche. J'ai découvert le maïs dans les desserts ici en Thaïlande. C'est vraiment bon. Mais je suis pas sûr que ça soit considéré comme un dessert. On a également la variété aux oignons verts. Oh! Non. Ça, j'aime beaucoup moins. Parce que c'est tout aussi sucré que les autres versions, mais il y a un gros goût d'oignon dedans. Je trouve pas que ça fonctionne particulièrement, mais ça fonctionne dans le thème de la vidéo, c'est insolite. Wow! Un tuk-tuk se parque. C'est une très belle découverte, ce street food. On a continué à s'enfoncer dans le marché de rue. C'est le chaos total, donc on s'est mis un peu de côté pour s'installer ici pour la dégustation. J'ai ici une espèce de taco de rue sucré, une spécialité extrêmement intrigante, très très cool. Ça a été fabriqué directement devant nous. Ça fait 25 ans que le stand est au même emplacement et fait cette spécialité. Cette version est avec de la noix de coco et du sucre de sésame. On dirait une patate au four, un taco, puis de la choucroute. Ça ressemble à tout sauf ce que c'est. C'est une espèce de pancake extrêmement légère avec à l'intérieur de la noix de coco râpée, qui a un peu la texture d'une salade de choux ou d'une choucroute ou peu importe, mais c'est sucré. Et on sent vraiment un bon goût de sésame pour accompagner le tout. C'est quand même très sucré, mais c'est un dessert qui se mange en légèreté, en marchant. Tu le plies comme ça, c'est pas salissant, comme un tacos dessert. Vraiment bon. Le stand juste à côté faisait un dérivé des espèces de pancakes thaïlandaises, mais version croustillante. On a deux sortes ici. Une sorte avec du râpé de coconut mélangé avec du piment, de l'ail, un peu de coriandre, sur une base de meringue. La crème blanche que vous voyez, c'est de la meringue. C'est des mélanges de saveurs complètement inusités pour moi. Et on a également cette variété, c'est du jaune d'œuf qui est mis dans du sirop. Ça devient une espèce de jaune d'œuf râpé. C'est super étrange ça aussi. On va commencer par le jaune d'œuf avant d'aller dans le piquant. Je goûte légèrement le jaune d'œuf, mais très peu. C'est craquant. C'est un mot qui revient souvent pendant le voyage, mais c'est léger. Ça se mange facilement. On dirait qu'il y a une petite touche d'orange ou quelque chose de fruité. Et il y a aussi des graines de sésame qui rajoutent vraiment un bon goût profond. J'adore le sésame. C'est très bon. Maintenant, cette version. What the fuck? C'est un des trucs les plus particuliers que j'ai mangé. C'est très salé. On sent l'ail, le piment, savoureux, mélange de saveurs. La coriandre, c'est bon aussi. Coconut ail, combinaison que j'aurais jamais cru manger, qui marche. C'est validé. Hâte de découvrir encore plus de street food.
On s'en va tester une spécialité qui sort extrêmement de l'ordinaire chez Watana Panid. Ils servent ici un ragoût perpétuel de 45 ans. Ils réutilisent la même base de bouillon encore et encore pour alimenter leur ragoût. C'est une tradition ici, ça rajoute de la profondeur. Il y a des épices, il y a du bœuf, il y a toutes sortes de choses. On aperçoit la grosse marmite directement sur le bord de la route avec tout autour une espèce de cire étrange. Il paraît que c'est du ciment recouvert de la graisse du ragoût qui coule de plus en plus. C'est complètement fou. J'ai jamais vu un ragoût aussi vieux avec autant d'histoire. Je trouve ça fascinant. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler dans la bouche. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être trop concentré? C'est ça que je me demande. Je viens tout juste de recevoir le fameux ragoût perpétuel. Vous le voyez derrière moi, ce restaurant est très populaire et il a aussi gagné beaucoup de prix. Je vois des mentions Michelin, je vois des espèces de distinctions un peu partout. Donc je pense que ça va être prometteur. J'ai devant moi le Gao Lao avec des morceaux de viande de bœuf. Il y a également des morceaux de tendon de bœuf à l'intérieur. J'ai jamais mangé ça de ma vie, ça m'intimide un peu. Regarde-moi le giga tendon, frère. Je vais pas commencer par ça, on va commencer par goûter le bouillon vieux de 45 ans. Ce bol de ragoût pourrait être mon oncle. Délicieux! Vraiment très bon bouillon. Je m'attendais à quelque chose d'amer, de très intense, de très foncé, de beaucoup trop goûteux. Mais non, même si ce bouillon est perpétuel et a été réutilisé encore et encore, il y a quand même énormément de délicatesse. C'est raffiné, c'est équilibré, c'est super bon, ça se mange tout seul, légèrement salé, légèrement sucré. C'est un délicieux bouillon de bœuf, réconfortant, agréable. Et j'ai l'impression que ça guérit mon âme. On va goûter à un petit morceau de bœuf. Ouais, c'est du nouveau bœuf, heureusement. Le bœuf n'a pas été cuit pendant 45 ans. Moelleux, tendre, un peu gras, mais pas trop. Texture super agréable. Bœuf légumes dans la sauce, avec un peu de bouillon, la bouchée complète. Oh! Cette sauce-là est vraiment piquante. Imaginez un vinaigre macéré avec des piments. Une genre de salsa verde, on dirait. Ça me fait penser aux sauces piquantes que j'ai mangées au Mexique. Ça vient rehausser toutes les saveurs. Ça donne un coup de fraîcheur dans la bouche. Super bon. On va goûter une petite meatball. Difficile avec les baguettes, la meatball. C'est comme un ragoût de boulette. Ça me ramène à la maison. Wow! La texture de la boulette de viande est très différente. J'ai pas trop l'habitude, ça rebondit beaucoup. Je sais pas qu'est-ce qui a été mis dedans pour la lier et pour donner cette texture-là bien rebondissante, mais c'est particulier. Pas mon morceau préféré, mais on s'expose continuellement à la nouveauté. Comme ce ragoût perpétuel de 45 ans, je suis en découverte perpétuelle de 28 ans. C'est fou de se dire que le ragoût en tant que tel est plus vieux que le restaurant physique ici. Le restaurant a 60 ans, mais a changé d'emplacement et est situé à cet emplacement depuis 40 ans. Mais le ragoût a 45 ans. Dur à concevoir. J'ai essayé un petit peu de repousser le moment, mais c'est l'heure de goûter au tendon. Je vais vous dire que c'est pas ultra appétissant tant qu'à moi. On va tremper le tendon dans un petit peu de vinaigre. Chef Noy me dit que tu manges ça puis c'est le fun. Une texture un petit peu caoutchouteuse, agréable. Ça a une texture très gélatineuse, mais moins rebondissante que je pensais. C'est plus moelleux que la meatball. Imaginez quand vous commandez un steak, le gras sur le côté, c'est sensiblement ça. Mais étant donné que ça a été mis dans un ragoût, il est un petit peu ramolli, un petit peu tendre, mais malgré tout, c'est du gras quand même. Pas ma partie préférée, mais tout de même délicieux. Franchement, ce ragoût perpétuel est juste délicieux. Je valide. Belle découverte, rempli d'histoire, rempli de tradition et surtout rempli de saveurs. On continuait notre chemin et on est tombé sur un stand qui fait des sauces, des genres de trempettes faites avec de la sauce de poisson, des mini crevettes, des piments et plein d'ingrédients comme ça. Et son utilité, c'est de la manger avec des fruits qui sont pas encore mûrs, des fruits extrêmement acides. Et c'est un combo parfait, il paraît. Je commence à me répéter, il y en a beaucoup des mélanges improbables, mais on est là pour ça. On a ici une mangue verte, absolument pas mûre, avec la peau. On va tremper ça dedans. Ça a vraiment une texture épaisse, un peu sirupeuse. Une expérience originale, ça part. Oh wow! La roue commencée. J'ai jamais mangé une mangue avec la peau. C'est bon. Le fruit est vraiment acide avec une texture un peu croquante comme une pomme, ce qui est vraiment agréable pour une mangue. Le mélange ici,
C'est sucré, salé, savoureux, un peu piquant, avec un côté profond de poisson. Imaginez une espèce de miel infusé de poisson, de crevettes et d'ail, dans lequel vous trempez un fruit extrêmement acide. Ça me fait penser au mélange de saveurs au Mexique, quand ils mettent du tahine avec de la mangue, du jus de lime. C'est vraiment ce style de saveur, mélange sucré, salé, acide. C'est un mélange qui fonctionne et qui provoque énormément de sensations en bouche. Ça vient titiller toutes les parties de la langue et c'est bon. On a marché longtemps dans le Chinatown, on est enfoncé dans les rues, ça fourmille de gens, il y a des néons partout, c'est complètement fou comme décor, c'est magnifique. Et juste à côté de moi, il y a un aquarium rempli de toutes petites crevettes vivantes et c'est ça que je m'apprête à manger, une salade de crevettes vivantes crues. Ça coûte 80 bahts, puis tu manges ça à cuillère. J'ai peur d'avoir des choses qui gigotent dans ma bouche, de les avaler et que ça continue de travailler dans mon système digestif. Imagine avoir des crevettes qui sautent dans ton estomac, dans ta trachée, un écosystème complet vivant en toi. Pas sûr que ça me tente. Peut-être que je vais être agréablement surpris. Faut essayer les choses dans la vie. Souhaitez-moi bonne chance. Et de la chance, j'en ai eu pas mal au final parce que juste après avoir reçu mon plat, j'ai fait la rencontre la plus improbable de toute ma vie. What is? Really? Yeah, jumping shrimp, yeah. Wow. First time. You want to eat with me? No, thank you very much. Okay. You enjoy. Thank you. Take care, bye-bye. Bye-bye. Ça, c'est le premier ministre qui vient de me parler comme ça, comme si de rien n'était. Pourquoi pas? Je suis devenu une attraction. Qu'est-ce qui se passe? On voit les crevettes littéralement sauter vivantes. C'est vraiment, vraiment terrifiant. On doit secouer pour mélanger la sauce. Ah! Voilà! Ah! Je vais m'en débarrasser rapidement, ça va être fait. Ils vont se sauver! Voilà! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, calice? Ça part? 3, 2, 1. Delicious, right? C'est juste mental. Je me sens un peu mal pour les crevettes que je viens de meurtrir. Je les ai croquées le plus vite possible pour que ça bouge le moins possible dans ma bouche. C'est rempli de saveurs, coriandre, jus de lime, piquant, salé, très, très, très salé. Il n'y a pas vraiment d'arrière-goût désagréable ou puissant. Et en toute honnêteté, j'ai rien senti bouger dans ma bouche. J'ai vraiment rien senti. Bonjour! Et franchement, c'est bon. Je ne sais pas si je suis sur une énorme dose d'adrénaline actuellement ou si c'est juste bon. Faudrait peut-être que vous goûtiez pour m'aider. Vous voulez pas? Non? Pourquoi? Je vais pas vivre ça souvent à un autre bouchée. Oh! C'est fait, mesdames et messieurs. C'est un rite de passage qui vient d'être accompli. I did it, Noy. Excellent. Let's go! Yay! I kept some for you. Oh, no, thank you. OK. J'ai survécu et en plus, c'était bon. Oh my God! Quelle journée de fou on vient de vivre tous ensemble. Ça a été complètement mémorable, rempli de sensations, rempli d'émotions et de découvertes. Je vous jure, j'ai l'impression... Taxi. J'ai vraiment l'impression que les crevettes bougent encore à l'intérieur de mon œsophage. Je sens quelque chose ici. J'espère que c'est mental et que... Ah, ça vient de le faire. Dans mon cœur. Ils sont rentrés dans mes organes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, c'était incroyable. Merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Avec mon lien dans la description, vous pouvez profiter de 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans. C'est une offre à ne pas manquer. On va conclure cette grosse journée riche en émotions par un bon massage thaï. À très bientôt. Bye bye!